En fait, qui est ton exemple principal dans la délivrance? Ah ben, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est Jésus. Il y a des exemples humains, mais je crois que ce que m'a dit Franck Hamon, fais ce que Jésus a fait, n'y rajoute rien, n'y enlève rien, tu as tout un programme. Ça, c'est ce que je peux dire à tous ceux qui vont faire la délivrance. Faire ce qu'il a fait, sans rien rajouter, sans rien enlever. Et puis, espérons avec autant de résultats qu'il a eu. En tout cas, je crois que c'est le cœur de Dieu que les gens, ceux qui souffrent, puissent trouver des réponses au travers de la délivrance qu'ils n'ont pas trouvée avant. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus au niveau de la délivrance? Ce qu'il faisait, ben, il rejoignait les gens, euh, il leur demandait ce qu'ils voulaient, souvent, un aveugle. Quelle question? Que veux-tu que je te fasse? Alors, ben, que je recouvre la vue. Il faisait des choses un petit peu bizarres. Il utilisait la salive, il faisait une espèce de bouillie avec de la poussière. Sa salive, il mettait ça. Si je faisais ça aujourd'hui, à toutes les télévisions, oh, quand même pas du monde, mais les télévisions viendraient voir cet homme bizarre qui manque, qui ne tient pas compte de l'hygiène. Il touchait avec sa langue certaines parties du corps et puis les miracles se faisaient. Donc, il me dit: «Vous allez faire les choses que j'ai faites». Moi, j'ai jamais fait ça, puis je pense que je le ferai pas, mais le miracle était là. Comment on fait si on veut se lancer dans ce ministère? Ministère, c'est un mot, de nouveau, c'est un service. Moi, je pense qu'il faut, j j'imagine que tout pasteur doit prier pour la délivrance, mais le faire comme je l'ai fait, c'est impossible. C'est tellement de monde qui téléphone, 10, 15, 20 téléphones par jour, des périodes, il y a des périodes au moment de Noël, au moment de Pâques, les fêtes, on était laisser parler ma femme, c'est pas possible. Donc, il faudrait qu'il y ait un ministère dans chaque église. Moi, je crois que ça, c'est le cœur de Dieu, en tout cas plusieurs personnes. Mais le danger quand il y a plusieurs personnes, chacun a sa manière de faire. Et puis, moi, quand quelqu'un me dit qu'il a vu une dizaine de personnes, en principe, je ne le prends pas parce que, à moins que Dieu me le demande, mais il y a tellement de manières de faire, de penser. J'ai reçu de Dieu ça, l'autre a reçu ça, l'autre. Pour finir, il sait plus qui il est. Il en oublie presque son prénom. Donc, il faut avoir un appel. Moi, j'ai essayé de remonter, c'est plus de 40 ans, c'est 40 ans où je me rends compte qu'avant, je lisais déjà des livres sur la délivrance avant de la vivre. J'avais déjà, Dieu avait déjà déposé dans mon cœur une forme d'intérêt ou oui, quelque chose qui m'attirait vers certaines catégories de personnes. Donc, ensuite, j'ai entendu la voix de Dieu. Ensuite, j'ai reçu simultanément une prophétie du pasteur Gaston Ramseyer en 4 volets. Je vois des gens qui viennent chez toi, des tout jeunes, des vieux, tu vas chez eux, tu vas passer les frontières, ensuite tu passeras les océans. Ça, c'était en 1975, c'était impensable, passer les océans. Tout ça, c'était impensable. Puis les gens ont commencé à venir. Je crois qu'ensuite j'ai été passer les frontières, c'était rapide. Et puis les océans, j'aurais pu forcer la main de Dieu, mais il me semblait que c'était pas le moment. Et c'était presque 20 ans, 19 ans, un peu plus. Quand vraiment j'ai été au Québec, passer les océans pour la première fois. Je crois qu'il faut des confirmations. Un ministère, c'est beaucoup, c'est lourd. Je dis toujours, le salut est gratuit, mais l'onction, elle coûte cher. Il y a un prix à payer. Comment est-ce qu'on prie pour sa propre famille? Est-ce important? Un plus simple que, du reste, je l'ai déjà dit, il faut prier pour sa famille, mais
je parle du ministère maintenant, il y a rien de plus facile que de prier pour sa femme, mais si je prie pour ma femme, tout ce que je vais lui dire n'aura jamais l'effet d'une révélation puisqu'on se connaît trop, on vit ensemble. Donc, elle doit plus prendre les choses par la foi que si je priais pour quelqu'un que j'ai jamais vu ou je lui dis des choses que je ne connais pas. Tandis que là, on se connaît. Alors c'est vrai, on se connaît beaucoup. C'est vrai qu'il faut commencer à prier par les membres de sa famille. Je crois que tout ministère doit être reconnu par, sa véracité, la manière dont le fruit est la conséquence des prières. Du reste, moi, si j'avais pas vu Dieu agir pratiquement tous les jours, il y a longtemps que j'aurais jeté l'éponge. Tellement, les ministères de découragement se multipliaient pour essayer de me stopper. Pourquoi il m'a choisi, c'est ma question. Des fois, je dis: «Mais Seigneur», ma question pour lui dire, ma reconnaissance et mon interpellation: «Pourquoi moi? Je suis pas mieux que les autres, Seigneur, mais tu as choisi de le faire et je te loue, je te bénis pour, moi, je bénis Dieu, je suis un adorateur de la nature. Dieu a écrit 2 livres, pas l'Ancien et le Nouveau Testament, c'en est qu'un, mais Dieu a écrit la Bible et puis la nature. Donc le deuxième livre qu'il a écrit, me parle, la nature me confirme, la nature me donne par ses exemples, des moyens d'aider les personnes au travers des racines, des branches, d'un chêne énorme et puis le sous-bois qui vient comme ça dessous pour arriver à la vie, alors qu'il doit être comme ça, l'arbre qui est. Et ça me parle du rejet des esprits de mort, des gros chênes, l'esprit de contrôle, et c'est tellement parlant, et ça, je me, oui, je me réjouis de voir Dieu dans la nature. Quel équilibre faut-il avoir dans sa vie spirituelle? Bon, c'est être un chrétien normal qui a la tête dans le ciel, mais surtout les pieds sur la terre. Et tous ces électrons libres, ces Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, qui tu as l'impression qu'ils ont bu la potion. Alors, il y a ce qui est juste, hein, mais la potion d'Astérix, et puis qu'ils sont déconnectés de la réalité. À l'exemple, cette femme qui me téléphone, elle dit, Dieu m'a parlé, m'a montré que vous devez me prendre demain matin. Alors, comme je sentais le poisson au bout de ma canne de pêcheur, j'ai tiré tout ce que j'ai pu en lui disant: «Mais c'est pas possible, Dieu parle plus». Alors elle m'explique comment Dieu lui parle, mais j'ai dit: Je lui disais ce que je crois pas, ça veut dire: «Mais Dieu parlait seulement dans le Nouveau Testament, c'est fini maintenant». Je la tire et puis elle mord jusqu'au moment où je lui dis: «Ben, si c'est Dieu qui vous a parlé, c'est que mon agenda est plein demain matin». Et clac! Elle m'a fermé le téléphone au nez, bloqué, elle n'a jamais rien entendu d'elle. Alors, depuis le temps que les gens entendent de Dieu, les choses, elles devraient changer sur la terre. Moi, je suis d'accord avec le prophétique, j'y crois. J'ai aussi une parole prophétique que je donne aux personnes pour qui je prie, mais c'est entre Dieu, la personne et nous. À quel moment on se met à prier pour les autres et comment? Mais quelles sont les motivations? Si je regarde Jésus, plus je regarde Jésus dans les évangiles, plus je suis encouragé et stupéfait tout à la fois, positivement stupéfait, où il a un cœur pour ceux qui souffrent qui me touche profondément. Le ministère, c'est service. Moi, je l'ai fait régulièrement, pratiquement tous les jours. Donc, le faire tous les jours, ça implique beaucoup de choses. Ça implique une force physique, psychique, spirituelle. Ça implique d'avoir les reins solides au niveau financier parce que il y a très, très peu de personnes, moi je demande rien du tout, mais il y a très, très peu de personnes qui pensent qu'on prend du temps et qu'on ne travaille pas ailleurs. Donc, si j'avais pas été indépendant, je pense que c'était pas possible, à moins d'être soutenu par une église. Bien sûr qu'il y a certaines conditions à remplir et puis alors, avoir une vie qui est clean, pas avoir une double vie, pas bricoler, être,
en ordre avec sa femme, sa famille, ses affaires, ses finances. Je crois que toute personne qui visionne cette vidéo doit imaginer que on ne peut pas avoir un pied dans un royaume et dans un autre. Ceux qui le font ont fini dramatiquement. Alors, celui qui reçoit, qui a besoin de prière, Marc 16, verset 17, dira: «Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru». Première condition, croire. Voici les miracles. Premier, c'est comme par hasard, hein, je souligne, chasser les démons. Donc, tout chrétien digne de ce nom, qui a réglé sa vie, bien sûr, qui a pardonné, c'est pas celui qui bricole. Tout chrétien qui a réglé sa vie dans un groupe de prière peut, s'il y a une manifestation, la présence de Dieu va, plus la présence de Dieu va se manifester, plus les mauvais esprits vont se manifester. Donc, on doit être à même de pouvoir gérer ces manifestations dans un groupe. Et puis alors, j'aurais dû commencer en disant la première chose, c'est de prier pour sa femme, son mari et ses enfants. Ensuite, eh ben ça, c'est la première vague. Si on lance une pierre dans l'eau, il y a différents cercles. Le premier cercle, c'est prier pour sa famille, ensuite dans un groupe de prière. Alors que le ministère qui fait qu'on va nous envoyer des personnes où on n'a pas pu trouver la victoire dans ces premiers cercles, famille, groupe de prière ou à l'église, qu'importe, on est confronté à des sorciers avec des pouvoirs très forts qui viennent souvent qui pourraient venir avec le but de nous détruire psychiquement ou physiquement. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à plusieurs fois. Mais prier les uns pour les autres, ça, c'est comme la guérison, c'est comme annoncer le salut aux membres de notre famille. Je crois que si une personne prie pour son frère qui est pris par la cigarette et qu'il est libéré de la cigarette, eh ben, les autres membres de la famille vont dresser l'oreille pour dire ben, qu'est-ce qui se passe? Et puis ensuite, on prie plus loin. Et c'est ce qui se passe dans les pays musulmans ou aux Indes, chez les bouddhistes ou ailleurs, où Dieu se manifeste par des miracles. Et alors le jour où quelqu'un va sortir d'une chaise roulante ou sortir de son cercueil, les gens qui nous entourent vont certainement écouter. Je crois qu'il faut que nous nous remettions en question. Si je prends la première église ou simplement me poser la question si Jésus revenait en chair et en os maintenant, je sais qu'en esprit il se manifeste, mais ou bien alors poser la question que Jésus pense de nos églises maintenant. Est-ce que nous ne nous sommes pas fortement éloignés du message qu'il nous a enseigné? Et c'est souvent ma prière: Seigneur, donne-moi plus de compassion pour ceux qui souffrent. C'est vrai que si tu reçois 10, 12 téléphones, celui qui vient le premier ou le 15e, il aura peut-être une approche différente de la personne que je suis. Il va peut-être dire il est agressant ou il est coupant, il est sec, alors que je suis tout simplement fatigué. Mais entre parenthèses, ça. Parce que des gens m'ont dit, vous m'avez paru un peu sec au téléphone. Alors c'est vrai ça, je l'admets. Mais Jésus a une compassion pour ceux qui souffrent. C'est impressionnant. Il se déplace pour une personne, un Gadarénien. Il se déplace pour une Samaritaine. Il sauve la vie à une prostituée. Donc je crois que tu ne peux pas aller dans la délivrance avec un ministère si tu n'as pas un amour et une compassion. C'est peut-être me tresser des couronnes, et c'est pas ce que je veux. Mais en tout cas, je le dis pour les autres, avoir un amour et une compassion pour ceux qui souffrent et puis ne jamais les juger et puis surtout essayer de se mettre dans leur peau. Un jour, Dieu m'a tiré un petit peu l'oreille en me montrant une liste
impressionnante de toute personne, prostituées, dealers, drogués, homosexuels, lesbiennes, tous ceux qui étaient dans l'occultisme et il m'a dit: «Si tu étais à leur place, tu serais peut-être pire qu'eux». Alors ça m'a aidé à changer mon fusil d'épaule et à essayer de les aimer. C'est un choix aussi et puis de dire: «Eh ben, s'ils sont ce qu'ils sont, c'est qu'ils n'ont pas eu le privilège de passer par le même cursus que moi. Ils n'ont pas eu, le privilège d'avoir un père qui, depuis tout enfant, m'a appris à aimer Dieu, à prier, à aimer Israël, à aimer l'Église» et je crois qu'il faut essayer quand on a ces personnes en face de nous, essayer de se mettre, dire comment tu réagirais, comment tu serais si tu étais à leur place. Est-ce que tu vois des démons partout? Ah ben non, ça c'est le danger du ministère. Il y a les gens, ils les voient, ils voient la couleur. Il y en a un, il nous disait, avec John Edwards, il nous disait, «Moi quand je vois des couleurs comme ça, c'est telle catégorie, si je vois telle et telle couleur, c'est d'autres». Oh là 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 là, non, on a dit: «Mes frères, attention» et il a mal fini, il est mort. Les électrons libres et les étoiles filantes, malheureusement, il y en a eu beaucoup dans le corps de Christ. Combien de personnes s'occupent en relation d'aide et tout, et puis une fois que la retraite est là, ils arrêtent tout. Je les trouve souvent un petit peu, usés, fatigués, peut-être aigris un tout petit peu. Moi, je trouve ça, c'est dommage. Moi, ma prière, c'est jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout. S'il te plaît, jusqu'au bout. Et puis c'est renouvelant de prier pour les personnes. Moi, quand je prie, je suis bien. Ça me renouvelle quand je prie pour les gens. Je suis bien.